Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Ce matin, j'ai reçu ma petite commande de chez Fusion Fly Fishing. Donc toujours bien emballé, hein, comme d'hab. On voit que c'est bien pris partout, les scotch. Impeccable. Allez, on va découvrir ensemble ce que j'ai commandé ces derniers jours chez Fusion. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que monsieur Eric Lelouvier, voilà, nous a mis dans cette petite pochette? Alors ici, eh bien, comme d'habitude, une facture bien détaillée avec tous les produits demandés dedans. Un petit cadeau, la plus fort de fer, ok. Donc des petits hameçons qui vont me permettre de monter quelques petites nymphes avec le matériel qui est là-dedans. Parce que le but, voilà, j'ai acheté quelques matériaux chez Eric. Et avec ces matériaux-là, on va voir quelques montages. Des montages simples. Allez, ah, je donne encore un scotch là. D'accord, hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Une bobine de Textrem du Bodyfly, du Pearl. Donc une couleur qui est souvent très prisée en nymphe, hein, très demandée aussi. Et les poissons sont très preneurs également. De la bille, parce que j'avais demandé des petites billes. Alors j'avais demandé 100 billes en numéro 3. Donc voilà mes 100 billes. Voilà, bon, impeccable. 100 billes en numéro. Donc c'est des pochettes de 25. Des 100 billes, donc des tungstènes normales. Hein. Voilà, qui me permettront de mettre ça sur des œillets forts de fer. J'avais demandé du chocolat en 2,5 et 3. Donc voilà, du 2,5 et 3 en couleur chocolat. Et j'avais demandé aussi un 2,5 en noir. De la bille non fendue. Donc tungstène normal. Là-dessus, j'avais demandé, hop là, on va voir ça après, du, comment ça s'appelle, du dubbing. Alors on l'utilise très très peu. Je regarde beaucoup de montages et très peu de monteurs montent avec des dubbings de cul de canard. Alors le dubbing de cul de canard, moi j'adore. Pourquoi? Parce qu'il est très flottant déjà d'une. De deux, en plus, il permet d'avoir des montages avec des corps assez, enfin même pas assez, je dirais des corps propres et des couleurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres dubbings, comme ce type de marron là, le dark marron, le olive. Vous voyez, le olive il est vraiment un peu plus vert. On tire vraiment sur l'olive. Et après le naturel et bien sûr le noir. Donc on va essayer de se faire quelques petites nymphes avec ça. Donc je l'utilise aussi bien en sèche qu'en nymphe. Et là, j'ai demandé une sélection, donc je ne savais pas ce que c'était, sous quelle marque c'était. Donc c'est sous Veinard. Une sélection de plumes de canard, donc du Super Select. Donc voilà, 4 couleurs aussi. Donc là, on est sur du Night Light Grey, comme ils disent. Donc naturel, léger, gris. Ici, on est sur du Silver Grey, donc un peu bleu. Ici, on est sur du Light Hunt. Donc ça fait un petit peu beige, un peu rouge, un peu bizarre leur couleur, mais moi j'aime bien. Et là on doit être sur du naturel. Là on est sur naturel kaki, voilà. Allez, je remballe tout ça, et puis on va se mettre à l'étau, et on va aller se faire une petite vidéo avec que ces matériaux-là. Donc en complément, il y aura peut-être un petit fil de cuivre, ou il y aura peut-être, et encore, je suis pas sûr. Puis les hameçons, bien sûr, qui seront en complément. Allez les amis, là j'ai changé de position, donc je vous ai mis le téléphone portable ici. Et là-bas la caméra avec les feux, comme vous voyez, pour éclairer. La lampe frontale aussi pour bien éclairer le montage qui est actuellement sur l'étau. La grande lampe au-dessus pour que moi ça me fasse un contraste et que je puisse voir. Mon matériel, enfin disons surtout mon bazar, on va dire. Voilà ma table de montage. Et aujourd'hui, ben, on va voir le plan en direct sur le caméscope qui est ici. Et puis en même temps, ben, on va voir le matériel que j'utilise en arrière-plan. Donc vous allez avoir deux plans en même temps, ça va être assez sympa. Allez, c'est parti, je m'installe. Et puis ben, je vous fais voir et je reprends là-bas au caméscope la façon dont j'établis mes montages. Comme ça, vous allez pouvoir suivre en direct comment je prends mes matériaux, comment je me prépare et ainsi de suite, et comment je vous fais le montage vidéo là-bas. Allez, go, je m'assois sur mon siège et c'est parti. Déjà voir mieux. Comme ça, j'arrive pas à ça. Tac, ok.
Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le déballage de la petite enveloppe que j'ai reçue de chez Fusion Fly Fishing. Donc aujourd'hui on va voir le montage tout en cul de canard, avec un petit peu quand même de dubbing d'écureuil et du coup de coque pour les cercles arrière. C'est parti, on voit le montage, donc une toute petite mouche montée sur hameçon de 16, qui est très prenante, qui m'a fait prendre beaucoup d'ombre, de belles truites aussi cette année. Et c'est une petite mouche simple à réaliser qu'il faut avoir absolument dans ses boîtes. Le fait que son corps soit constitué en dubbing de cul de canard, ça permet aussi d'avoir encore une assise différente par rapport au dubbing de lièvre ou autre dubbing. Bon, je vais enlever la mouche, je vais prendre les hameçons, je vais vous présenter le matériel que l'on va utiliser pour ce montage-là, et après, on passe au montage. Alors, le matériel qui va être utilisé, bien sûr, en premier, l'hameçon. Donc, je repars sur mes bons vieux Akita, les 501 en taille 16. Donc là, il y a bien l'ardillon, mais je ne vais pas faire comme certains font souvent, de le mettre de travers et de l'écraser dans les mâchoires de l'étau. Parce que tout simplement, ça abîme les mâchoires. Votre matériel après se dégrade assez vite. Et quand vous avez besoin d'être précis et d'avoir du bon matériel pour monter des mouches, moi je trouve qu'ils ont vendu une pince dans le commerce qui est fait exprès pour écraser les ardillons, que j'ai dans mon gilet de pêche et que je me sers régulièrement, même très souvent, quand j'ai des hameçons encore avec ardillons. Voilà, allez c'est parti. Donc là, pour la petite marron qu'on a vue tout à l'heure, on va utiliser du dubbing donc naturel, ou soit le naturel ou soit le dark. Je sais pas. Allez, on va prendre le dark. Les autres, je vais les enlever. Tac, donc on a dit tout à l'heure qu'il nous fallait du dubbing de canard. Là, on va prendre le dark bone. Là-dessus, au niveau des cercles, il va nous falloir un peu de pelle. Donc ça, c'est de la pelle du Limousin, hein, pour faire les cercles derrière. Donc comme j'ai dit sur le corps, le dubbing. On va prendre un petit peu de fil de cuivre couleur or et du cul de canard. Donc on va utiliser les fameux culs de canard de chez Weinard, là, les Select. Alors, ils sont pour moi, bon, ça a l'air de bonne facture. J'ai déjà regardé, hein, parce que comme j'ai fabriqué l'autre mouche, j'ai déjà regardé. Alors quand ils disent Select, est-ce que c'est Select sur la qualité ou sur la taille? Moi je dirais plus que c'est du Select sur la taille. Car quand je vous prends une plume entière, vous voyez, elle n'est pas forcément top au niveau des barbules, elle n'est pas régulière non plus. Mais ça, je dirais donc que c'est plus du Select au niveau de la taille. Donc là, pour faire la mouche qu'on a besoin, on va en prendre deux. On va prendre deux plumes. Voilà, donc là, celle-là, je les range, hein. De toute façon, vous verrez sur le plan de l'iPhone qui est au-dessus là-haut. Voilà, donc là, on a pris nos plumes de cul de canard. J'en ai deux, elles sont ici. Voilà, deux plumes identiques. Hop, on va les mettre l'une sur l'autre tout à l'heure. Comme ceci, là, je les mets en attente. J'ai mon dubbing, comme j'ai dit. Ici, j'enlève le reste. Donc j'ai ça. De la poix aussi, pour coller un petit peu comment ça s'appelle, le dubbing de cul de canard. Là, j'enlève mes hameçons. Et j'ai dit aussi tout à l'heure, on prendrait du dubbing un petit peu d'écureuil. Alors toujours sous la même marque, j'aime bien cette marque-là. Franchement, c'est des produits pas trop chers et surtout de qualité. Donc Fusion Fly Fishing les fait, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va avoir du dubbing d'écureuil et d'écureuil et de renard mélangés. Allez, c'est parti. Donc, fil 14-0 shear. On commence comme d'habitude derrière l'œillet. Comme ceci. Je viens au tiers avant. Je prends mes ciseaux, je coupe l'excédent. Là, je vais prendre mes plumes de cul de canard que je vais fixer tout de suite maintenant. Sur les plumes de cul de canard, vous voyez d'un côté on a le rachis, enfin la base de la plume et la pointe. On va prendre du côté de la pointe et on va redresser
toutes nos barbules, toutes nos fibres vers l'arrière, comme ceci. Et si vous regardez une plume de cul de canard, ça monte et ça redescend. Dans cette redescente, c'est là où on va se débarrasser des pointes. Donc on va garder la barbule assez longue, donc on va couper à ce niveau-là, et on coupe les deux plumes de la même taille. Voilà. Les plumes de cul de canard, on a tendance à les prendre, à les poser comme ceci, donc ça c'est le dessus, et ça c'est le dessous de la plume. On les pose comme ça sur ce montage-là. Là, on va faire l'inverse. On va poser d'abord le dessus de la plume sur le dessus de l'hameçon. Car tout à l'heure, quand on va renverser nos fibres vers l'arrière, on aura le dessus de la plume sur le dessus et le dessous de la plume sur le dessous. Ici, on attrape notre fil de montage, notre plume de cul de canard, on commence sur la base et on ramène, hop, on va faire 2 tours, et on ramène nos fibres, toutes nos fibres vers l'avant. Quand nos fibres sont ici et qu'on a dépassé la taille du rachis, comme ceci, vous voyez, on a notre toupet qui est devant. On a ramené notre montage vers l'œillet, et là on va couper l'excédent à l'arrière de notre plume. Ces déchets de plume là, vous les gardez parce que vous pouvez récupérer les fibres pour vous faire du dubbing ou faire autre montage. Là, on repart avec notre fil de montage vers l'arrière en faisant des spires bien jointives pour écraser et cacher le restant de la plume qu'on a ici en bourrelet. Voilà. Là, je vais emmener jusqu'à l'arrière de la courbure, comme ceci. Maintenant, je vais rapprocher le plan de caméra pour que vous puissiez voir un peu plus en détail le montage. Voilà. Là, on va y prendre donc nos fibres de coup de coque, de pelle de coque, pardon. On prend quelques fibres, on les égalise bien, qu'elles soient toutes à la même longueur. Moi, je les humecte pour les maintenir ensemble, et c'est plus facile à l'installation. On pose sur le côté de l'hameçon, on fait un tour par-dessus. Automatiquement, comme j'ai déjà dit, ça rabat les fibres sur le dessus de l'hameçon. On prend notre excédent ici qui est là, et on va régler donc notre longueur de cercle doit avoir la longueur de la hampe de l'hameçon. Donc comme ceci. Vaut mieux qu'elle soit un tout petit peu plus courte que trop longue. Donc là, on repasse, vous avez vu, je suis passé avec mon hameçon, avec mon porte-bobine, sous les fibres, j'ai fait le tour, et je suis revenu par devant, et là je refais, alors je prends les fibres, je les remonte aussi vers le haut, et je repasse par-dessus. Ce qui permet, quand vous passez par-dessous, de vous faire un éventail à l'arrière, et d'avoir les fibres qui permettent d'avoir un bon posé de la mouche, et d'avoir une bonne stabilité sur l'eau, et non avoir une mouche qui se couche plus ou moins sur le côté. Ça l'aide à la mettre bien à plat. Ici, je coupe l'excédent de mes plumes de coup de coque. Je prends ma fibre, enfin mon fil de cuivre couleur or. Je viens le fixer par 2-3 tours. Voilà, 3 tours. Je laisse mon porte-bobine en attente. J'emmène mon fil de cuivre en arrière pour pas qu'il me gêne dans mon montage. Je vais prendre mon cul de canard. Je vais prendre une bonne petite pincée, mais pas trop peu, ni trop... pas trop peu ou pas trop assez, comme on dit. Je vais pas réussir à parler ce matin. Vous voyez, une petite pincée. Hein. Alors, le cul de canard, ce n'est pas comme les fibres qu'on s'appelle de lièvre, où on les tasse bien sur le fil, sur notre fil de montage, pour pouvoir l'installer sur l'hameçon. Là, le cul de canard, on l'enroule plus ou moins, mais quand il est aéré, ça permet aussi de ne pas avoir trop d'eau dans les fibres, et de bien le stabiliser et de se charger en air. Donc avoir une flottaison un petit peu plus haute quand il n'est pas trop chargé en eau, et un peu plus basse quand il est chargé en eau, quand il est trop tassé. Ici, je pose mes fibres de cul de canard après avoir mis ma poix. Donc là, j'en retire un petit peu parce que j'en ai un tout petit peu trop. Je commence à le rouler, mais vous voyez, je le roule sans trop non plus chercher à le tasser de chez tasser. Voilà, comme ceci. Je remonte mon porte-bobine, je pousse mes fibres
jusqu'à la base de mon fil de montage. Et là, je commence par 2-3 tours en tendant tout doucement mon cul de canard. Alors d'habitude, vous voyez, je fais plusieurs tours, je tire, je fais plusieurs tours, je tire. Là, on va mettre du cul de canard, on va charger, mais sans non plus, vous voyez, trop faire de tours. Il faut que ça reste un peu fouillon. Donc là, on reprend un petit peu de poids. Voilà, on reprend le restant du dubbing qu'on avait mis. C'est pareil, voilà, on recharge, on resserre, mais sans non plus trop écraser la fibre. Et là, on continue, on remonte pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la base du montage. Ici, là vous avez vu, je laisse une petite partie devant. Donc là, je vais enlever mon excédent de fibres de cul de canard, que je remets dans le sachet, bien sûr. Je le referai, hop, je vais remettre maintenant. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Voilà. Là maintenant, je vais prendre mon fil de cuivre et en spire non jointive, en enroulement à l'inverse du fil de montage. Voilà, et je laisse 1 ou 2 mm entre chaque spire. Et je remonte mon fil de montage, enfin mon fil de cuivre, jusqu'à la base de mon fil de montage. Comme ceci. Là, je vais exercer 2-3 tours, je tends mon fil de cuivre, je remonte mon fil de montage, je relâche, je repasse derrière et je refais 1 et 3 tours pour bien bloquer mon fil de montage. Souvent, on a le fil de montage qui se défait parce qu'on le bloque mal. Enfin, pas le fil de montage, le fil de cuivre, pardon. Là, je coupe l'excédent de mon fil de cuivre. Le fait qu'on soit en enroulement inverse du fil de montage, quand vous arrivez en haut pour croiser les deux, le fait d'enrouler votre fil de montage dans ce sens-là, vous allez détendre le fil de cuivre. Et c'est pour ça que la plupart du temps, il ne tient pas. Donc, il ne faut pas hésiter à les mélanger ensemble comme une natte, le faire un premier tour, 2 tours, on remélange ensemble, on fait un tour, 2 tours pour bien le ciseler. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un tout petit peu trop de dubbing de cul de canard. Donc j'enlève la petite partie pour garder quand même ce petit corps conique. Ici devant, je vais recharger encore un petit peu de poids. Et ce coup-ci, nous allons utiliser du dubbing d'écureuil, qui est un poil un peu plus dur, donc qui se stabilise aussi sur l'eau, qui permet une bonne appui. Vous voyez, ici on a l'appui et devant aussi. Ce qui va nous permettre d'avoir cet appui bien comme il faut, mais toujours avoir une mouche quand même assez lourde et assez qui descend assez dans la pellicule. Voilà, donc on met du dubbing de skirelle, donc d'écureuil et de renard. On fait 3-4 tours derrière, comme ceci. Voilà, arriver jusqu'à la base de nos plumes de cul de canard. J'enlève le petit excédent, là je fais mon petit tour. Avant d'aller devant rabattre notre plume qui est ici, là par contre je vais exprès ébouriffer notre dubbing de skirelle et de fox, donc de renard, pour pouvoir représenter les pattes et l'appui sur l'eau. Quand je suis ici, je fais un tour de sauvegarde, enfin de sécurité, voilà, de montage. Je prends mon cul de canard avec mon pouce et mon index, je ramène mon cul de canard vers l'arrière. Là, je vais encore refaire 1 ou 2 tours pour revenir vraiment à la base de l'œillet. Tac, c'est juste pour... Voilà, et en même temps, je me permets de faire un éventail. Ici, je prends mon cul de canard, je ramène vers l'arrière, et vous avez vu, je suis vraiment à la base. Donc là, je vais pouvoir commencer mes enroulements derrière l'œillet, et venir monter sur le cul de canard. Vous avez vu, là, je suis monté dessus. Et là, je vais faire mes enroulements pour créer ma tête. Et en même temps, en créant ma tête, ça va me permettre de rabattre mon cul de canard vers l'arrière, tout en laissant l'œillet débouché. Là, vous avez vu, mon cul de canard, il est bien rabattu. Je peux le mettre en éventail, c'est même conseillé. Voilà, pour avoir un bel éventail au-dessus et représenter une aile. Je prends mon whip finish. Et là, notre mouche est presque terminée. Là, je fais 3 tours. Hop, premier nœud. Je recommence. 1, 2, 3. Deuxième nœud, et c'est fini. Là, je sécurise en tirant un petit peu dessus. Je prends mon petit ciseau, je coupe notre excédent. Je vais prendre mon petit briquet pour enlever cette petite fibre au bout.
Je mets mes doigts, je plaque le tout en arrière, je laisse dépasser que l'œillet, et là, tac, le cul de canard. Vous voyez, il s'enlève plus facilement que les grosses fibres. Je relâche le tout. De là, on va prendre, bien sûr, la petite résine, notre petite porte-bobine, notre petite porte-aiguille, pardon. Et là, hop, le long de l'aiguille, je mets un tout petit peu de résine. Et nous allons finir la tête, avant de s'occuper de l'aile. Et là, tout doucement, j'applique tout autour, pour bien que le fil soit imprégné de résine. Alors c'est de la résine épaisse, pas liquide. Si vous prenez de la liquide, ça va s'infiltrer dans le montage, et vous allez avoir une mouche hyper lourde, et vous allez avoir toutes les fibres qui vont être saturées de résine, et ça va pas être top du tout. Là, le fait de mettre de la résine épaisse, ça évite qu'elle pénètre en masse dans le fil de montage et dans le montage tout court, qu'elle vienne déjà boucher l'œillet, et qu'elle vienne surcharger tout le matériel, tout l'outillage, enfin, tous les produits. Je prends maintenant mon laser, et je viens sécher notre petite tête. Vous avez vu, on a une belle petite tête bien brillante, bien ronde et noire, comme la plupart des animaux, enfin des insectes qu'on a. Voilà. Donc quand on en est là, on va prendre le ciseau, et bien sûr, on va raccourcir un peu notre aile. On pourrait la laisser comme ça, tout fouillon, et puis avec une grande aile derrière. Moi, je sais que, voilà, je prends mon aile, je tire vers l'arrière, et je viens mettre mes ciseaux à la longueur et à la base de la courbure. Ici. Et là, je coupe tout le reste. Donc là, on est plus, voilà, sur une taille réelle et une longueur réelle. Là, on a une petite rebelle, et en dessous, pareil. Voilà. Et on a notre éventail sur le dessus de notre cul de canard. Donc voilà, pour cette petite mouche toute simple, avec les produits reçus ce matin de chez Fusion Fly Fishing. Donc là, vous voyez, avec très peu, on fait de belles mouches et qui sont bien prenantes. Bon plaisir à tous, bon montage, à bientôt, ciao ciao.